Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette session. Donc, nous commençons les sessions du mois de mai avec l'attitude de non-jugement, des 7 attitudes de la pleine conscience selon John Kabat-Zinn. Et cette attitude de non-jugement est particulièrement importante puisqu'elle fait même partie de la définition de John Kabat-Zinn de la pleine conscience, ce qui émerge lorsque nous prêtons attention de façon intentionnelle au moment présent, avec cette attitude particulière du non-jugement. Donc, elle est vraiment au centre de sa définition de la pleine conscience. Et comme il le dit, c'est la partie difficile. Et, et c'est ce que nous allons cultiver tout au long du mois de mai. Et bien évidemment, quand il parle de non-jugement, il cherche un peu à provoquer. Il dit qu'il ne cherchait pas une définition qui soit facilement applicable, compréhensible et juste comme une méthodologie, puisqu'effectivement, ce n'est pas l'esprit de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est la pratique, c'est être dedans. C'est comment chacun va trouver cette façon, cette subtilité d'être dans le moment présent avec tout ce qui s'y présente. Et avec cette attitude de non-jugement et qu'il définit un petit peu comme, bien évidemment, lorsque nous pratiquons, à n'importe quel moment, notre esprit produit des opinions, des jugements, des idées. Et l'idée est justement de s'en rendre compte. L'invitation de John Kabat-Zinn, quand il parle de non-jugement, c'est de pouvoir être capable d'observer, de prendre conscience que notre esprit juge en permanence et de ne pas pour autant continuer cette boucle et donc du coup de ne pas forcément juger le fait que nous jugeons tout le temps. Donc il fait cette distinction entre ne pas juger qui amène ce discernement à travers cette observation de nos jugements, de notre esprit qui a tendance à vouloir tout classifier. J'aime, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien. Quand est-ce que Barbara va se mettre à faire la pratique? Ah bah, ça marche pas cette fois-ci la pratique pour moi. Notre esprit est en permanence dans cette qualification, dans ce jugement. Et le discernement, c'est plutôt d'être capable de sortir de cette dualité de notre esprit et de voir toute la palette d'informations qui est disponible et d'aborder du coup une perspective plus complète, plus claire, plus sage finalement, et du coup d'apporter un petit peu plus une pensée un petit peu plus complexe dans ce monde qui réduit souvent à cette dualité simplistique. Alors je vous invite sans plus tarder à la pratiquer, cette attitude de non-jugement. Donc je vous invite à prendre le temps, comme d'habitude, de prendre place dans ce moment, dans cet instant, dans ce corps. Je vous invite à choisir cette posture qui va vous permettre de pratiquer la pleine conscience, de pratiquer le non-jugement. Une posture qui va vous permettre de garder cette posture tout au long de notre pratique de 30 minutes. Et de vous permettre de prendre le temps de bien choisir cette posture en fonction de ce qui est possible pour vous aujourd'hui, de l'endroit où vous vous trouvez, peut-être les conditions physiques dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui, à cet instant.
et apporter cette curiosité, ce discernement aussi à cette façon de choisir la posture. Avec cette douceur, cette amabilité qui est importante et qu'on va apporter également donc, au non-jugement, et qu'on peut apporter aussi dans la posture. Trouver cette posture qui va être à la fois douce pour nous, pour cette pratique. Rester dans l'immobilité pendant 30 minutes, mais avec un certain confort qui va nous permettre de nous ouvrir à tout ce que nous allons découvrir dans ce moment. Et du coup, je vous invite à bien vérifier que votre cage thoracique est bien ouverte, vous permettant de laisser l'air bien respirer de façon fluide, jusque dans le bas-ventre si possible. Peut-être décrocher un bouton ou la ceinture si c'est possible pour vous, si c'est nécessaire pour avoir un petit peu plus de confort. Je vous invite à fermer les yeux si c'est confortable pour vous, au moins baisser le regard de moitié au moins, et sans fixer de point en particulier. Je vous invite à déposer vos mains délicatement sur vos cuisses ou le long de votre corps si vous êtes allongé. Les relier entre elles, ce qui est le plus confortable pour vous à cet instant. Prenons contact avec ce corps qui nous héberge, ce corps qui nous permet d'arriver à la maison, chez nous, de déposer notre esprit vers l'intérieur, de connecter aux sensations de ce corps. Petit à petit, de sentir cette arrivée chez soi, dans cet abri, dans ce corps qui nous soutient. Permettant également de voir si on peut ouvrir le cœur, en tout cas d'apporter une certaine sensation de cœur ouvert, d'ouverture vers l'extérieur, vers l'ensemble de notre expérience. Permettre de ressentir tout ce qu'il y a à ressentir. Se connecter avec l'ensemble des sensations. Et nous permet de le faire avec cette certaine douceur, amabilité, bienveillance envers nous-mêmes, envers notre expérience.
connectant aux différentes sensations dans le corps à cet instant. S'ouvrant à ce corps qui respire, aux sensations du souffle qui sont également présentes dans ces sensations physiques, les mouvements du souffle vers l'intérieur, le mouvement du souffle vers l'extérieur. Je vais vous inviter à écouter le gong. Et à prendre quelques instants en silence pour vous connecter à l'ensemble de votre expérience, revenant aux sensations du corps, revenant aux sensations du souffle aussi souvent qu'il est nécessaire, à chaque fois que vous notez que votre esprit s'est dispersé, revenant à cette expérience. Et je vous laisse quelques instants pratiquer en silence. Dans cette pratique en silence, bien évidemment, il peut y avoir beaucoup de bruit autour de vous et c'est un silence intérieur. Il n'y a pas besoin de produire, de pensée, de réflexion. Et peut-être que les bruits autour de vous peuvent être
une occasion de noter comment notre esprit fonctionne, opine, juge facilement et peut-être que vous avez déjà noté comment votre esprit peut vouloir certains bruits ou pas, les qualifier d'agréables, désagréables, indésirables. Et juste le reconnaître, vous en rendre compte quand c'est possible et avec beaucoup de douceur, cultivant ce discernement, cette observation de notre esprit. Et revenons dès que c'est possible à cette posture d'être, relâchant les jugements, sans vouloir les repousser, mais juste les relâchant, les laissant être de côté et revenant dans ce mode d'être d'observation, d'ouverture, en silence. Cela peut être une situation incommode, peut-être même frustrante, de se rendre compte que c'est justement lorsque l'on souhaite cultiver le non-jugement que l'on se rend compte à quel point notre esprit foisonne d'idées, de jugements. Et, et c'est tout à fait normal. Ça fait partie justement de l'expérience. Et de pouvoir apporter cette amabilité, cette douceur, cette ouverture à l'expérience lorsque l'on s'en rend compte. Et revenons avec équanimité à l'expérience d'être présent dans ce moment, notant comment est notre expérience à cet instant, moment après moment.
Si mon expérience dans cette pratique est particulièrement tendue, ou si je note qu'il y a de nombreuses difficultés, beaucoup de frustration peut-être, juste essayer de relâcher ses attentes, justement d'apporter cette attitude de non-jugement. Une opportunité de cultiver justement cette attitude de non-jugement envers mon expérience. Encore une fois, ce n'est pas que je ne juge pas, c'est plutôt que je lâche prise sur ces jugements, sur ces opinions. Au fur et à mesure qu'ils arrivent, je les note et je les relâche. En permettant peut-être d'observer certaines pensées, certains jugements, peut-être envers moi-même particulièrement, qui peuvent être durs ou manquant de bienveillance, de douceur. Et apportant une certaine ouverture, une certaine chaleur. Lorsque nous cultivons une attitude, une de ces 7 attitudes, forcément nous renforçons par la même occasion les autres puisqu'elles sont reliées, autant que nous renforçons l'ouverture, la patience, le lâcher prise. Et en même temps, j'apporte de la douceur à mon expérience, cette ouverture, cette sagesse. Est-ce que je peux peut-être en même temps sentir dans le cœur cette douceur, peut-être apporter, faire de la place à la partie de calme qui existe aussi dans mon expérience.
de la place à ces zones d'ouverture, de calme, de douceur, de chaleur, de tranquillité. Faire de la place, noter peut-être leurs bienfaits dans le corps, dans l'esprit. On entend peut-être comment faire une pause sur ces jugements en boucle, peut-être apporte un peu de calme, ou peut-être au contraire de noter comment notre ego a du mal à relâcher, à lâcher prise sur ses opinions, sur ses idées. Et comment dans cette pratique, nous lui laissons moins de place. Et peut-être qu'il se rebelle aussi. Et toutes ces expériences font partie de l'expérience. On invite à noter à l'écoute des sons de ce gong,
les sensations dans le corps. Gardez peut-être cette connexion avec peut-être cette partie de calme. Gardant cette connexion à la respiration, aux sensations du corps, cet instant. En prenant le temps d'ouvrir les yeux lentement. Prenant conscience de ce nouveau moment. Et je vais vous inviter à partager votre expérience si vous le souhaitez, une fois que j'aurai arrêté l'enregistrement.